Un point supplémentaire qui est très important. Et les sages appellent ce monde Alma de Shikra, le monde du mensonge. Pourquoi le monde du mensonge? Parce que l'œil est trompeur. Ce que nous voyons nous trompe. On sait pertinemment que ce qu'on voit n'est qu'une enveloppe. Celui qui ne croit pas en l'âme, alors peut difficilement expliquer pourquoi un homme vit et puis quelques secondes après meurt. On ne parle pas maintenant de quelqu'un qui va être tué dans une guerre ou quelque chose comme ça, et quelque chose qui va s'arrêter. En l'occurrence, ici, il y a un virus, il peut y avoir d'autres choses. Un cœur qui s'arrête, une attaque cérébrale, que Dieu préserve, il y a 1000 raisons. Chez nous, on est d'accord qu'on n'est pas à connaître ces choses-là, mais la vie et la mort sont liées, bien entendu, à des fonctions physiologiques. Mais il y a quelque chose qui échappe à l'homme, et ce qui échappe à l'homme dans cette vie, ou cette non-vie, eh bien, c'est quelque chose de spirituel. Et le monde s'appelle Alma Dishikra, le monde du mensonge. Il s'appelle le monde du mensonge, c'est pour une raison très simple. En hébreu, olam, le monde, a la même étymologie que le mot elem, le voile. Ce monde est un voile. Ce monde est un leurre. La vérité, l'existence véritable, c'est Dieu. L'existence véritable, c'est l'âme. Et le corps n'est qu'un trompe-l'œil. La preuve en est, il y a un exemple qui est rapporté par celui qu'on appelle le Ragat Shover, qui est un des maîtres du rabbi de Lubavitch, qui lui donne d'ailleurs sa smicha en tant que rave, et qui dit la chose suivante. Il dit, regardez bien comment se passent les lois, ce qu'on appelle la néoménie, le Chidush HaChodesh, lorsqu'on sanctifie la lune. Il dit, lorsque Dieu parle à Moshe, il lui dit, regarde, c'est comme cela que doit être la lune. Et là, Dieu lui montre une vision, lui montre une prophétie, et lui montre la lune dans ses différentes formes. À quel moment est-ce qu'elle s'appelle dans son renouveau, ou est-ce qu'elle est pleine, etc. Alors là-bas, le Ragat Shover pose la question suivante, il dit, mais pourquoi Dieu lui montre une prophétie, une image, une vision, alors qu'il peut lui montrer la lune? Elle existe, elle est là, devant ses yeux. À tel moment, c'est le renouveau, à tel moment, c'est la pleine lune. Il dit pour une raison très simple. Il dit parce que ce que l'on voit est faux. Ce que l'on voit est un mensonge. Ce que l'on voit est un trompe-l'œil. Ce que l'on voit dans la prophétie, ce que l'on voit dans le spirituel, dans le dévoilement de Dieu à l'homme, sur la prophétie ou ce qu'on appelle le roi HaKodesh, le souffle saint qui va s'habiller chez l'homme, eh bien ça c'est la vérité. Ce que l'homme voit avec ses yeux est totalement faux. Ce monde est un mensonge. Ce monde nous ment à chaque instant. La vérité, la chose vraie, c'est Dieu. Il y a ce qu'on appelle Yesod, Yesodot, Vamouda, Chochmot. Le fondement des fondements et le pilier de toutes les sagesses, c'est de savoir, nous dit le Rambam, qu'il y a une création première, un être premier qui a existé, qui existe et qui existera toujours, qui s'appelle Dieu, qui s'appelle Hachem, Akadosh Baruch Hu, vous l'appelez comme vous voulez, dans la langue que vous voulez. Dieu est au-dessus de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, et la preuve en est, c'est cette faiblesse de l'homme qui n'est plus rien devant un virus microscopique, parce que l'homme en lui-même ne vaut pas plus que ce virus, il est même moins fort que lui au final, pour nous dire quoi? Que ce n'est pas la puissance économique ou financière ou boursière ou la rentabilité ou la productivité ou toutes ces notions-là qui font de l'homme quelque chose de fort, un être fort. L'homme n'est pas fort, l'homme n'est absolument rien, il est une création de Dieu comme tout le reste, et Dieu vient nous le rappeler, même si ici il y a un jeu des forces du mal qui sont en train d'essayer de détruire et d'empêcher ce qu'on appelle la Géoula, la délivrance totale. Il y a ici quelque chose d'énorme. On est en train de nous prouver par la négation, par la shlila, ce qu'on nous dit en hébreu, donc quelque chose qui n'est pas, et bien que l'homme n'est rien face au Créateur. Si ce virus, ce microscopique virus arrive à nous mettre à genoux, à mettre la planète à genoux, imaginez ce qu'est son Créateur, ce qu'est Dieu, qui a créé et ce virus et l'homme. Nous n'avons pas de capacité face à ce qui se passe autour de notre environnement. Dieu nous laisse croire qu'on peut réussir, nous laisse jouer ce jeu, puis de temps en temps il nous le rappelle et nous dit, vous voyez, on n'est pas grand-chose. Alors ça, il faut bien en avoir conscience. Ce virus est une création de l'homme, de Dieu, pardon. C'est peut-être une création de l'homme aussi. C'est une création de Dieu. Et ce virus a une force bien plus puissante que l'homme lui-même, qui est censé être la meilleure création, la meilleure créature sur cette planète. Mais tout ça pour nous dire qu'il y a quelque chose, qu'il y a un créateur qui est au-dessus de tout cela, et de l'homme et du virus, et qu'il est en train de préparer son monde à quelque chose de bien meilleur, même si en attendant, les moments sont difficiles, parce que les forces du mal s'agitent face à ce qui va se produire, ce qu'on appelle la Géoula véritable et complète, la délivrance par le Mashiach, très bientôt. Et là, on redécouvrira ce qu'est Dieu véritablement, avec ce qu'on appelle Bene Basarvadam, avec nos yeux de chair et de sang. Le verset nous dit, de ma chair je verrai Dieu, et ça c'est ce qui se passera véritablement lorsque Dieu se dévoilera dans le monde. En attendant, on a la preuve par le contraire de ce que nous sommes, c'est-à-dire pas grand-chose. L'homme n'est rien, il est une créature qui n'est rien devant son créateur. C'est encore peut-être une preuve de l'existence d'un être premier qui est la source de tout et qui donne la vie à chaque chose, à chaque instant, et sans lui nous ne sommes absolument rien. Je souhaite à tous Chag Sameach.